Bonjour à tous, c'est Caro de Caro et le droit. Chers salariés, vous êtes-vous déjà demandé si vous pouviez ne pas signer le reçu pour solde de tout compte? Chers employeurs, vous êtes ici aussi les premiers concernés. Avant d'entrer dans notre étude, soyons déjà au clair sur ce dont on va parler aujourd'hui. Le reçu pour solde de tout compte, c'est quoi exactement? Pour ceux d'entre vous qui avaient déjà été confrontés à une fin de contrat de travail, que ce soit par exemple une rupture de CDD, un licenciement, une démission ou autre, vous savez en principe ce qu'est ce papier. Plus encore puisque normalement vous l'avez signé. Pour les autres, c'est très simple. Le reçu pour solde de tout compte, c'est un document papier qui est remis par l'employeur au salarié lorsque le contrat de travail prend fin. C'est un document obligatoire et par ailleurs très utile puisqu'il va retracer l'ensemble des sommes versées aux salariés au moment de la rupture de son contrat de travail. On va donc y retrouver le salaire du mois en cours avec les heures supplémentaires si besoin, les éventuelles primes, l'indemnité compensatrice de congés payés, les indemnités de rupture comme par exemple l'indemnité de licenciement, etc. Le reçu pour solde de tout compte est normalement accompagné d'une dernière fiche de paie et d'un chèque d'un montant équivalent. Chers salariés, lorsqu'on vous remet le reçu pour solde de tout compte, on vous demande de le signer. Ma question est donc la suivante. Pensez-vous que vous soyez obligé de le signer ? Si vous êtes d'accord avec ce qui est écrit dessus, c'est-à-dire que les sommes qui y apparaissent vous semblent correctes, alors pas de problème, signez-le. Cela rassurera votre employeur car l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte pourra fonctionner. On va voir peu après ce qu'est l'effet libératoire. Si en revanche vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est écrit sur le reçu pour solde de tout compte, par exemple si vous pensez que votre employeur vous doit plus de congés payés, alors ne le signez pas. Rien ne vous oblige à le signer. La règle à retenir ici est que la signature du reçu pour solde de tout compte n'est pas obligatoire. Et ne le signez pas non plus si vous n'avez pas effectivement reçu l'argent qui est mentionné sur le solde de tout compte. Alors en pratique, les employeurs mettent parfois un petit peu la pression en disant aux salariés « si tu signes pas le reçu, je te donne pas le chèque ». Sachez que cette pratique est parfaitement illégale. L'employeur ne peut pas faire ce chantage aux salariés. Autrement dit, même si le salarié ne signe pas le reçu pour solde de tout compte, l'employeur doit lui donner les documents de fin de contrat et doit le payer des sommes dues. Dans tout ça, si vous signez quand même le reçu pour solde de tout compte, en cédant à la pression de l'employeur ou tout simplement parce que vous vous y sentiez obligé, mais que vous vous rendez compte que le solde de tout compte n'est pas correct, que faire ? Soyez rassurés, car que vous ayez signé le reçu pour solde de tout compte ne vous empêche pas de le contester. Chers salariés, vous avez en effet un délai de 6 mois à compter de votre signature pour contester le reçu pour solde de tout compte. Et il faut le savoir car la possibilité de contester dans les 6 mois n'est pas toujours mentionnée dans les reçus. Alors concrètement, comment contester ? C'est assez simple. Soit vous envoyez une lettre recommandée à votre employeur, soit vous saisissez directement le conseil de prud'homme qui va alors convoquer votre employeur à une audience. Attention, si vous laissez passer ce délai de 6 mois, alors il sera après trop tard pour contester les sommes qui figurent sur le solde de tout compte. On parle d'effet libératoire à l'égard de l'employeur. L'employeur est en quelque sorte libéré à l'issue de ces 6 mois et plus aucune contestation des sommes du solde de tout compte ne sera alors possible. Chers employeurs, petite parenthèse pour vous ici. C'est rassurant de savoir que le salarié a signé le reçu pour solde de tout compte car vous comptez 6 mois et vous saurez qu'après, le salarié ne pourra plus venir vous embêter avec ça. Et ce, même si au final, vos calculs du solde de tout compte se révèlent erronés. Mais à contrario, cela signifie aussi que si le salarié n'a pas signé le reçu pour solde de tout compte, alors l'effet libératoire ne pourra pas jouer. Autrement dit, le salarié ne sera plus enfermé dans ce délai de 6 mois pour contester les sommes que vous lui avez versées. Les amis, c'est à présent la fin de la vidéo. Pour ceux d'entre vous qui m'avaient suivi jusqu'à la fin, je vous en remercie et vous avez bien fait d'ailleurs car je vais vous donner un super tuyau à connaître. Si vraiment vous vous sentez obligé de signer le reçu pour solde de tout compte, alors signez-le, mais prenez soin d'écrire à côté « sous réserve de tous mes droits, passés, présents et futurs ». Cette mention, cette réserve générale aura pour effet d'annuler l'effet libératoire qu'on a vu plus haut. Autrement dit, même si vous avez signé le reçu, vous ne serez plus contraint par ce fameux délai de 6 mois. Voilà, si vous avez apprécié ce dernier tuyau, je vous laisse mettre un pouce bleu et je vous dis à bientôt!